Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui exceptionnellement car demain c'est la finale de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Ce sera d'ailleurs la dernière vidéo concernant la saison 2023-2024 et dès lundi, on va commencer à se focus tranquillement sur l'Euro. On va présenter les groupes, j'ai donné mes avis également sur les phases finales. On fera également une dernière vidéo avant les matchs de l'Euro concernant les paris long terme qu'on pourrait avoir sur les bookmakers. En l'occurrence, je vais encore utiliser BetClick de mon côté, mais en tout cas, dès aujourd'hui, on se retrouve pour la finale de la LDC. Juste avant ça, n'hésite pas à mettre en commentaire pour toi qui va remporter cette finale de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. N'oublie pas également le petit pouce bleu, ultra important pour le référencement et tu le vois dernièrement. On est forcément moins actif sur YouTube, mais on l'est tout autant sur mon canal Telegram. On parle Roland Garros, on parle championnat mineur également du côté du football. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en description, mais surtout en commentaire épinglé de cette vidéo. On commence tout de suite l'analyse de la rencontre. Comme d'habitude, on se rend sur le site BetClick pour regarder les cotes proposées. Donc Dortmund, Real Madrid, 5,40 la victoire de Dortmund, 4,17 le match nul, 1,60 la victoire du Real Madrid. Sur le papier, les cotes, elles sont plutôt logiques. L'expérience est plutôt du côté madrilène. L'état de forme est également du côté madrilène. Et au niveau de l'effectif, forcément, le Real est supérieur au Borussia de Dortmund. Juste avant de te donner mes avis, comme d'habitude, on va analyser cette rencontre. On va regarder comment les deux clubs sont arrivés en finale. Un grand bravo, vraiment un grand bravo au Borussia Dortmund qui est dans une poule extrêmement compliquée avec Paris, le Milan AC et Newcastle. Ils ont terminé premier de leur poule avec une seule défaite au Parc des Princes sur le score de 2-0. Mais pour ceux qui se souviennent, sur ce coup, Dortmund avait clairement déjoué en proposant un style plutôt défensif. Après, en huitième de finale, c'est plutôt bien passé contre le PSV Eindhoven avec une victoire au match retour. Contre l'Atlético Madrid, c'était un peu plus chaud. Ils ont mis du temps à s'imposer, mais au retour, ils s'imposent 4-2. Enfin, ça se termine par deux victoires contre le Paris Saint-Germain. Les stats sont simples. Le BVB n'est pas forcément l'équipe la plus prolifique de Ligue des Champions. Une moyenne de 1,42 buts par match, mais ça encaisse très peu également avec moins d'un but par match. Quand tu vois les adversaires, hein, Paris, Atlético, PSV, encore Paris, Milan et Newcastle, tu te dis quand même que cette statistique-là à 0,75 buts par match encaissé, elle est tout simplement magnifique. Alors on le sait, Dortmund est une équipe qui va savoir défendre. Concernant le Real Madrid, là aussi le parcours n'était pas si simple que ça, même en phase de poule, l'Union Berlin qui était plutôt pas mal l'an passé, le Napoli, Braga qui avait fait également une belle saison au Portugal, alors forcément c'était un peu plus simple que la poule de Dortmund, mais après des belles performances contre Leipzig, City et le Bayern Munich. Cependant, tu le vois, hein, sur les 6 matchs à élimination directe, il y a quand même 4 matchs nuls pour les Madrilènes qui sont passés à un chouïa de se faire éliminer par Leipzig, qui sont passés à un chouïa de se faire éliminer par City, et également contre le Real Madrid avec 2 buts en fin de match de la part de Joselu Osnan, c'était le Bayern Munich qui était qualifié. Donc c'est quand même une équipe du Real qui certes est toujours aussi impressionnante, mais qui mine de rien, tu le vois, un but d'écart, un but d'écart, un but d'écart. Bon là il y en a 3, là il y en a 2, un but d'écart, un but d'écart, un but d'écart et que des matchs nuls. Donc c'est quand même une équipe du Real qui certes arrive en finale, mais qui n'a pas sûrement, on va dire, survolé, pour être plus précis, survolé cette compétition. Au niveau des statistiques, 8 victoires, 4 nuls, 0 défaites. Comme d'habitude, le Real en Ligue des Champions, ça performe. 2 buts, 17 par match, 1,25 par match encaissé. Quand on regarde un petit peu les stats, c'est vrai que voir 3 buts, c'est assez rare. Hein. Du côté de Dortmund, 25% des matchs ont vu au moins 3 buts et 67% des matchs du Real Madrid ont vu au moins 3 buts. Concernant l'historique, on en avait parlé lors de ma vidéo spéciale Europa League où je vous avais dit que généralement l'outsider réussissait à s'imposer. C'est ce qui s'est passé avec la victoire de l'Atalanta de Bergame. Sur ce coup, si on prend les 10 dernières finales de Ligue des Champions, la donne est simple. À 90%, c'est le favori qui s'impose, que ce soit le Real Madrid en 2014, le Barça, le Real, Liverpool, le Bayern, le Real ou City. La seule surprise, entre guillemets, en tout cas, ce qui a déjoué, on va dire, les bookmakers, c'est la victoire de Chelsea en 2021 contre City sur le score de 1-0. D'ailleurs, je te laisse regarder également les scores. C'est significateur quand même. Avant, on avait des matchs extrêmement prolifiques en finale. On peut le voir, mis à part le 1-1 là, il y a eu pas mal de buts, pas mal.
Et depuis les 4 dernières finales, c'est tout simplement un score de 1 but à 0. Donc quand on sait que Dortmund est une équipe qui est quand même assez forte défensivement, on devrait logiquement s'attendre à avoir très peu de buts dans cette finale. Concernant l'expérience également, ça c'est ultra important. On le sait, le Real Madrid, c'est clairement le roi d'Europe. 14 victoires en Ligue des Champions. Et regarde, 2000, 2002, 2014, 2007, 2017, 2018, 2022. C'est un palmarès qui fait clairement rêver tous les clubs européens. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que sur 17 finales de Ligue des Champions, il y a quand même 14 victoires. Donc ça également, c'est assez significateur comme statistique, au contraire de Dortmund qui a très peu d'expérience en Europe. Une victoire en 97 contre la Juventus et une défaite en 2013 contre le Bayern de Munich. C'est également assez intéressant et après on partira sur les pronostics. C'est de regarder un petit peu comment se comporte cette équipe du Real contre les Allemands. Tu le vois, hein, c'était compliqué contre Leipzig, c'était compliqué contre également le Bayern Munich. Donc ça va être un match qui va être assez compliqué, je pense, pour les Madrilènes. Sur ce coup, les codes proposés sont simples, comme je te l'ai dit, 5,40 pour Dortmund, 4,17 le nul, 1,60 la victoire du Real Madrid. Pour moi, la donne est simple. Je pense que le Real remportera la coupe. En tout cas, ça devrait être plutôt ce qui devrait se passer, on va dire, en termes de résultats, mais en termes de paris sportifs. Je vais te proposer deux avis. Le premier, ça va être un remboursé si, donc pour sécuriser, vous me connaissez. Et je vais partir tout simplement sur un match nul remboursé si le Real Madrid s'impose. Ça me permet de jouer de possibles prolongations. En plus de ça, la cote est plus intéressante que le 1,60 du Real Madrid. Et comme tu l'as vu, dernièrement, les finales de Ligue des Champions sont assez serrées avec quand même un avantage pour le favori. Donc pour moi, avec un nul au remboursé Real à 1,63, au pire des cas, on va dire, on se fait rembourser sur ce coup. Au niveau, si je devais te donner un avis, ici, je partirais peut-être sur le Real, mais c'est vrai que la cote à 4,17, elle est plutôt intéressante. Donc pourquoi pas se pencher quand même sur le match nul à 4,17 à tenter en fun. En buteur, sur ce coup, je vois un match assez fermé. Je vais déjà te donner mon score exact. Pour moi, la donne, elle est simple. Il n'y aura pas énormément de buts. En tout cas, c'est un petit peu comment je vois cette rencontre. Ça reste que du fun, mais c'est vrai que le 1-0 à 7,80, il est plutôt pas mal. Ou le 1 but partout à 7,80 ou le 0-2. Tu vois. Alors, je te donne trois choix de score exact. Mais en tout cas, je ne vois pas un match forcément extrêmement ouvert. Alors, peut-être que demain, il y a 4-0 pour le Real. Mais c'est pour ça qu'on vient sécuriser avec notre nul remboursé si Real Madrid. Donc, si je devais te donner un score exact, ce serait la victoire 1-0 du Real à 7,80. Et en tout cas, enfin, on va dire en buteur, on va tout simplement partir sur une double chance. Pour moi, Rodrigo, c'est vraiment l'homme fort actuellement du Real Madrid. On l'a vu en Ligue des Champions. Et Vinicius également, qui en cas de but et de victoire du Real Madrid, aurait quasiment le ballon d'or entre les mains. Donc pour moi, cette double chance Rodrigo, Vinicius, elle est pas mal à 1,59. Mais attention également, parce que quand on regarde les derniers matchs, Joselu qui a marqué 2 buts. Il avait marqué également dans une ancienne rencontre. Alors elle était où cette statistique-là? Il avait marqué 2 buts du côté de l'Union Berlin. Il avait marqué également contre le Napoli. Donc pourquoi pas également jouer Joselu buteur s'il rentre en deuxième mi-temps. Logiquement, il ne sera pas titulaire. Mais s'il rentre, pourquoi pas le mettre buteur s'il y a 0-0. Donc voici mes trois avis, la team, pour cette finale de Ligue des Champions. Priorité forcément au conseil comme d'habitude. Donc on sécurise notre avis avec un nul remboursé Real côté 1,63. En score exact, le 1-0 pour le Real. Et enfin, en buteur, une petite double chance. Rodrigo, Vinicius avec une préférence quand même sur ce coup concernant Vinicius qui en cas de but pourrait gagner le ballon d'or. Donc pareil, la cote à 2,35, elle est plutôt pas mal, on va dire, pour Vinicius. On se retrouve dès lundi, les gars, pour parler Euro 2024. Et si tu as encore mes avis pour Roland Garros, rejoins directement mon groupe public. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.